Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Formule D. C'est un jeu de Éric Randall et de Laurent Labarre. C'est un 2 à 10 joueurs, c'est un 12 ans et plus. Une partie dure environ 1 à 2 heures, tout dépendant du mode. C'est un Eurogames et notre édition date de 1991. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous l'aurez sûrement deviné. C'est un jeu de course de Formule 1. Comment gagner la partie? Ça aussi, vous l'avez sûrement deviné, c'est le premier joueur qui franchit la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, premièrement, on a deux boards, comme ceci, qu'on va jumeler ensemble, et qui sont recto-verso. Donc, vous avez une deuxième course de l'autre côté. Vous avez des petits plateaux comme ceci, qui représentent votre voiture, si vous voulez, et tout ce qui se passe pendant la course. Vous avez des petits livrets, comme ceci, avec des feuilles, pour un tour ou pour plusieurs tours. Encore là, on va pas les enlever et les mettre dans nos petits plateaux. On a des dés. On a un D20 qui est standard, ainsi que des dés spéciales de D4 jusqu'à D30. On a des leviers de vitesse comme ceci. Et on a des voitures. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Trouvez la course que vous voulez. Et ensuite, vous allez remettre un petit carton comme ceci à chaque joueur, ainsi qu'une feuille. Sur cette feuille-là, vous allez pouvoir la mettre à l'intérieur du plateau comme ceci et remplir les informations. Là, j'ai mis une feuille pour une course d'un tour. Vous allez pouvoir, si vous voulez, faire des courses avec chaque personne a deux voitures. Une personne a une écurie. Vous allez pouvoir jouer en équipe. Il y a un paquet de modes disponibles. Mais pour cette vidéo-là, on va parler d'une course d'un tour avec une voiture par joueur, tout simplement. Donc, sur votre petit calepin, vous allez pouvoir écrire c'est quoi le nom de votre écurie, c'est quoi votre nom. Comme ceci. Ensuite, chaque joueur va recevoir également un bras de vitesse, comme ceci, qu'il va pouvoir mettre sur son jeu, et il va avoir une voiture. Si jamais vous jouez avec à plus de 5 joueurs et que vous avez plus qu'un joueur par écurie, vous pouvez enlever votre aileron et mettre l'aileron d'une autre couleur pour différencier vos voitures. C'est bien? Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer la course. Maintenant, pour savoir qui est le premier à se mettre en arrière de la ligne d'arrivée, eh bien, vous allez lancer le D20. Le joueur qui va avoir le chiffre le plus bas sera le premier, et ainsi de suite, vous allez placer les voitures. Une fois que tout le monde a lancé son D20, eh bien, celui qui a le chiffre le plus bas va se mettre sur la position 1, et ainsi de suite en ordre du plus petit au plus grand. Comme ceci. Une fois que ça va être fait, vous allez être prêt pour commencer votre course. Maintenant, sur votre petit panneau, vous avez dans le haut toutes les vitesses que votre voiture a. Donc, votre voiture comporte 6 vitesses. Lorsqu'on va jouer, admettons qu'on est le joueur jaune. Si on est sur la première vitesse, eh bien, lorsqu'on va vouloir ramasser, on va prendre le dé jaune, le dé de la première vitesse. Donc, si on le brasse, là, j'ai un 2, ma voiture avancerait de 2. Je ne pourrais pas décider d'avancer juste de 1. Si j'ai 2, j'avance de 2. Si j'ai le D30 et que je pogne 28, j'avance de 28. J'ai pas le choix. Vous ne pouvez pas briser ou couper en deux le montant que vous avez sur votre dé. Durant la partie, à chaque fois, vous allez pouvoir avancer, changer de vitesse à chaque tour, mais seulement de 1. Vous ne pouvez pas passer de la deuxième à la quatrième vitesse. Vous allez pouvoir monter de 1. Par contre, quand vous allez ralentir, si vous êtes à la cinquième, il y a une possibilité de pouvoir descendre à la troisième. De la cinquième à la troisième, ou etc., etc. Mais ça va vous coûter des points. Je vais revenir tantôt. Dans le bas, on a tous les points qui peuvent briser, voire anéantir votre voiture. Donc ça, on va y revenir tantôt. C'est bien? Donc, si on vient ici, admettons qu'on est placé comme ça, par la suite, nous allons pouvoir commencer la course. La première chose que nous allons faire, c'est que chaque joueur va lancer un D20. Le D20 noir. Pourquoi? On va regarder, avant de partir, s'il y a des faux départs ou s'il y a des départs canons. Donc, chaque joueur brasse le D20. Si vous pognez autre chose que 1 ou 20, il ne se passe absolument rien. Par contre, si vous pognez 1 sur votre dé, eh bien, c'est un faux départ. Ce qui veut dire que vous avez calé votre moteur et vous restez là. Par contre, si vous avez 20, eh bien, vous avez un départ canon. Donc, vous allez avancer de 4 espaces. Admettons que c'est le bleu. Il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4.
comme ceci. Et sur son fichier, sur son petit plateau, il va pouvoir commencer directement à la deuxième vitesse plutôt que de commencer à la première comme tous les autres. Donc, une fois que tout le monde a lancé son dé, tout le monde a avancé, on va pouvoir commencer officiellement la course. Lorsque vous allez... comment je pourrais dire? Lorsque vous allez commencer votre course, si vous voulez, le premier joueur va toujours être celui qui est le plus en avant de la course et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a joué, on va recommencer, on repart à celui qui est le plus en avant. Donc, tantôt, c'était jaune, là, c'est rendu bleu. Fait qu'admettons que la course commence, eh bien, bleu serait le premier à jouer. Ensuite, ça serait jaune, après blanc, après rouge et après vert. C'est bien? Donc, tout autour, tout le long de la course plutôt, c'est toujours celui qui est le plus en avant qui commence à brasser et ainsi de suite. Maintenant, parlons comment ça marche pendant la course. Admettons qu'on est sur une ligne droite comme ceci et que vous êtes rendu à la vitesse 4, donc vous avez le D12. Lorsque vous allez brasser, admettons qu'on est le vert et ou bien le jaune, puis que je pogne 6. Si je veux, je vais pouvoir dépasser la voiture, mais je ne peux pas faire de zigzag pendant que je conduis. Donc, je ne pourrais pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu ne peux pas faire ça. Tu dois absolument, si tu veux, tu peux changer, parce que tu n'auras pas le choix. Faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour réussir à dépasser. Mais vous ne pouvez pas faire de zigzag pour essayer de baisser le nombre. Parce qu'admettons que j'aurais le D30, puis qu'il y a un virage ici, puis je ne vais pas aller trop vite, je ne pourrais pas faire, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pour essayer de ralentir mon véhicule. Vous devez y aller dans ce qu'il y a de plus simple. C'est bien? Donc ça, c'est pour les lignes droites. Le seul moment où vous pouvez faire des petits croches, c'est pour dépasser une voiture ou s'il y a des obstacles avec les autres modes de jeu. C'est bien? Maintenant, parlons des virages. Lorsqu'on a un virage, la chose la plus importante à suivre, c'est les petits drapeaux jaunes. Ici, si on regarde sur le virage, on a un 1 en jaune, ce qui veut dire que nous devons absolument faire un arrêt dans le tournant, dans le virage. Ici, on a un 2, ça veut dire que dans ce virage-là, nous devons absolument faire 2 arrêts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'admettons que je suis ici et que sur mon dé, je pogne 8. Il faut que je m'organise pour arrêter dans ce virage-là. Donc, si vous voyez ici, il est découpé par une ligne rouge et ici également. Donc, il faut que ma voiture réussisse à faire un arrêt là-dedans. Donc, admettons, j'ai 8 ou j'ai 6, mettons. Il faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais arrêter ici. Donc, si j'arrête ici, je suis correct. On a les petites lignes avec des flèches. Vous devez suivre les flèches. Ce qui veut dire que si je suis ici, je ne peux pas aller de ce côté-là de la piste, puisque je peux juste aller droit ou je pourrais me tasser d'un, mais sans plus. C'est bien. Maintenant, admettons que je ne fais pas l'arrêt. C'est là qu'un problème peut survenir. Admettons que je suis ici et que j'ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui veut dire que je dépasse de 1 ma zone de virage. Donc, je n'ai pas fait d'arrêt obligatoire. Eh bien là, nous devons aller voir sur notre petite fiche qu'est-ce qui se passe. Pour chaque point dépassé de virage, vous allez perdre un point pneu. Comme vous pouvez voir ici. On a 4 points pneus. Donc, vous allez en rayer un. Ce qui veut dire que si, admettons, je dépasse de 3 espaces, 1, 2, 3, comme ceci, je dépasse de 3 espaces, je vais perdre 3 points pneus. Le problème, c'est qu'au 4e point pneu, je fais un tête à queue. Et si j'en ai d'autres après, je suis éliminé de la course. Donc, un tête à queue, ce qui va arriver, c'est que ma voiture va se mettre à l'envers comme ceci. Et je viens de perdre ce tour-là. Et le prochain tour, je vais la remettre droite, mais je vais partir à la vitesse 1. Donc, c'est pas nécessairement intéressant, disons. Et c'est la même chose. Si je perds mes 4 points de pneus, eh bien, je suis éliminé de la course. Tout simplement. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Maintenant, pour réussir à ne pas avoir ça, admettons que je suis ici, et comme je disais tantôt, j'obtiens 8. Eh bien, si je veux, je peux prendre des points freins. Comme vous pouvez voir ici, on a 3 points freins. Ce qui veut dire que sur le 8, je pourrais décider, je prends un point frein et j'ai seulement que 7. Ce qui veut dire que j'avancerai de 7, je ferai mon arrêt obligatoire et je rayerai un point frein sur ma feuille. Par contre,
si vous voyez bien, j'ai seulement que 3 points frein de disponibles. Donc, le quatrième, je ne pourrais pas le faire. J'en ai 3, après ça, c'est fini. On n'a plus rien pour ce qui est des points frein. C'est bien? Maintenant, admettons que je sors du virage et qu'il y a d'autres voitures ici. Mettons qu'on est emmanché comme ça et que ma voiture, elle arrive ici et qu'il me reste 3 mouvements à faire. Donc, ce qui veut dire que j'ai un blocage, les 3 voitures me bloquent. Lorsqu'on a un blocage, eh bien, je vous demande d'aller voir votre livre de règlement qui va vous expliquer exactement ce qui se passe. Si vous avez un blocage, il y a une case que vous ne pouvez pas faire, vous allez perdre un point frein. Mais là, dans notre exemple, on a dit 3. Donc, si j'ai 3, je vais perdre 3 points frein. Si j'ai 4, 3 points frein, 1 point pneu, etc. Si je ne suis pas capable de faire tout ce qui est là, eh bien, malheureusement, je vais avoir un petit problème et je vais être éliminé si je suis incapable de faire tout ce qui est là. C'est bien? Lorsque vous rentrez vraiment dans le derrière de l'autre, vous pouvez également avoir ce qu'on appelle un accrochage. Donc ici, si ma voiture jaune s'en vient ici, eh bien, elle va accrocher la voiture bleue et la voiture verte. Ou plutôt, elle a une chance de les accrocher. Ce que nous allons faire, vous allez prendre le dé noir et vous allez brasser. Donc, c'est toujours les voitures auxquelles c'est pas le tour qui va brasser en premier. Donc, la voiture bleue va brasser. Si elle a entre 2 et 20, il n'y a pas de problème. Mais si la voiture a 1, eh bien, elle vient d'être accrochée. Donc, ici, sur votre fiche, vous allez rayer un des 2 points qui est ici. Comme vous pouvez voir, au deuxième, vous êtes éliminé, votre voiture est scrap. Donc, la voiture bleue va avoir à le faire. La verte aussi, puisque c'est soit vous êtes en arrière ou sur le côté. Donc, la verte va brasser le dé aussi. Et ensuite, la voiture jaune va devoir brasser 2 fois. Parce qu'elle a un risque d'accrocher 2 voitures. Si la voiture bleue, comme on a dit, pogne 1, eh bien, elle a un point de collision. Mais la voiture jaune a automatiquement un point de collision aussi, puisque la bleue a brassé 1. C'est bien? Donc ça, c'est les problèmes que nous pouvons avoir durant la course si jamais on a une collision, un accrochage, si on arrive en arrière d'une voiture ou sur le côté. Maintenant, ce que je disais tantôt, je vais vous ramener un peu. Ce que je disais tantôt, c'est que lorsqu'on avance, on doit avancer seulement de 1 vitesse par tour. Donc, au début de votre tour, vous décidez si vous avancez, si vous restez ou si vous reculez. Par contre, si je suis à la vitesse 4 et que je veux baisser, je peux baisser de 4 à 2 ou de 4 à 1 si je veux. De 6 à 4, il n'y a pas de problème. Par contre, ça va vous coûter cher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, vous allez voir sur vos règlements ici. Par exemple, si vous passez de 6 à 4, vous baissez de 1 vitesse supplémentaire. Donc, vous allez rayer 1 point consommation. Si je baisse de 3 vitesses, c'est 1 point consommation, 1 frein et 1 moteur. Les points consommation, c'est ceux-là ici. Donc, vous pouvez faire ça 2 fois. Donc, vous avez 2 points de consommation que vous pouvez perdre. Mais vous ne pouvez pas en perdre plus que ça, parce que sinon, vous êtes éliminé. C'est fini. C'est bon? Ben, en fait, vous n'êtes pas éliminé, vous pouvez juste pas le faire. Ensuite, l'autre particularité. Admettons que vous êtes soit à la 5e ou à la 6e. Donc, si vous regardez ici, vous avez des petits chiffres, soit dit en passant. Là. À la première, vous pouvez avancer de 1 à 2. À la 4e, c'est 7 à 12. Et à la 6e, c'est 21 à 30. Donc, ce sont les chiffres qui sont sur les dés. Si vous êtes à la 5e ou à la 6e, donc si vous êtes à la 5e et vous obtenez un 20 qui est le plus haut score, ou à la 6e, vous obtenez un 30 qui est le plus haut score, eh bien là, il va falloir tester notre moteur. Parce que vous l'avez tellement rendu à bout que votre moteur pourrait sauter ou avoir des dommages. Donc, lorsque ça arrive, vous allez devoir lancer un des 20. Sur les chiffres de 1 à 4, ça va vous faire perdre un point moteur. Les points moteurs sont ici. Donc, si vous en perdez 2, bien, votre moteur vient de sauter et vous êtes éliminé. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que non seulement les gens, la personne qui pogne 20 ou un 30 doit lancer le D20, mais tous les autres joueurs qui sont également à la 5e ou à la 6e vitesse vont devoir lancer le dé. Donc, ce n'est pas seulement que vous qui avez des chances de sauter son moteur, mais tous ceux qui sont à la même vitesse que vous.
C'est bien? Donc, vous allez continuer la course comme ça jusqu'à temps qu'il y ait au moins un joueur qui franchisse la ligne d'arrivée. Si vous voulez, vous pouvez continuer pour voir qui est la deuxième place, troisième place, etc., etc. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, vous avez votre grand gagnant. Si vous voulez, il y a une manière de jouer avec des arrêts au puits, avec plusieurs tours, avec plusieurs façons de jouer. Là, on est allé avec le plus simple pour le moment. Donc, je vous fais un recap bien rapidement. Vous allez lancer en début de partie le dé 20 noir pour savoir quelle position vous allez commencer. Une fois que c'est fait, tout le monde lance le dé noir pour voir si on a un faux départ ou si on a un départ canon. Faux départ, vous perdez votre tour. Un départ canon, vous avancez de 4 et vous commencez à la deuxième vitesse. Ensuite, vous allez jouer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un arrive sur la ligne d'arrivée. Sur les lignes droites, tout va bien. Vous pouvez dépasser une voiture, mais vous ne pouvez pas zigzaguer. Sur les virages, fiez-vous sur les drapeaux jaunes qui vont vous dire exactement combien d'arrêts dans le virage vous devez faire. Et si vous voulez regarder en dessous, ça va vous dire le chemin le plus long et le chemin le plus court que vous pouvez prendre pour prendre le virage. Ensuite, regardez tous les points, comme les points pneus, les points frein, consommation, moteur et collision. Faites bien attention d'où est-ce que vous vous situez pendant que vous allez jouer. Ça peut jouer beaucoup sur la partie. Et maintenant, n'oubliez pas que c'est toujours la voiture la plus avancée qui commence le tour. Et ensuite, on y va en ordre, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui franchisse la ligne d'arrivée. Questions, commentaires, il faut nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!